Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la Devil Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production. Il y a lieu de comprendre que nous tendons vers la fin et que l'ouverture de la Devil Lottery 2024 va débuter certainement le mois prochain avec la publication du premier visa bulletin du mois de l'année 2024 au mois d'août 2023. Donc, je le dis encore, 2023, progressivement, la 2023 va donner la main à la 2024. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par vous donner les informations sur la validation officielle de la non-distribution du non-envoi des documents. C'est ça qui a permis à ce que la DV 2022 et 2023 ont eu leur apogée. Et dans cette vidéo, vous allez suivre également le parcours de Davis 2023 qui est en train d'aller très vite, les amis. On risque de casser la baraque, on risque de dépasser les 555, les 55 000 visas parce que les choses sont beaucoup plus précises et beaucoup plus rassurantes en ce moment dont je vous parle. Nous allons donc faire le point parce que le mois de juin étant terminé et que nous ouvrons le mois de juillet, nous allons faire le point sur cette vidéo. Et nous vous demandons tout simplement de liker si vous aimez, de partager pour que tout le monde qui a des difficultés, qui peut quand même commencer à nous suivre aujourd'hui, il est temps, les amis, de pouvoir vous accrocher dans cette chaîne et pour que nous cassons la baraque. Nous l'avons promis, comme nous l'avons toujours promis, nous sommes là pour vous donner l'information de façon gratuite. Et nous serons votre porte-parole auprès du KCC quand les difficultés vont se présenter. C'est la raison pour laquelle le nombre est important. Il faut que nous soyons très nombreux dans cette chaîne pour pouvoir donner la possibilité aux uns et aux autres et nous donner aussi la possibilité d'avoir la voix qui compte pour les loteries. Bienvenue à cette production, les amis. Allons-y tout de suite dans la mise à jour des données sur AC. Il y a beaucoup d'informations qu'il y a lieu de savoir. Déjà, nous affranchirons déjà bientôt les 40 000 visas déjà accordés. Nous sommes à 39 019 visas accordés. Attention, ils ont refait encore la même chose que le mois passé, vers la fin du mois, parce que il y a eu des refus. Ils ont donc redonné encore les lettres. Nous sommes remontés à 20 300. Donc, au fur et à mesure qu'on va refuser les visas, il y aura les lettres. C'est ce qui va se passer. Et attention, c'est le dernier mois. Ce mois, c'est le dernier mois et le dernier visa bulletin où on va donner des lettres. Et après, attention, il pourra avoir, je dis bien il pourra avoir, je vous montre le cas de la RDC tout de suite, vous allez comprendre un certain nombre de manips qui sont en train de se passer de ce côté, mais nous allons revenir posément. Et les lettres ont augmenté également en Afrique, les lettres ont augmenté ici en Europe aussi. Voilà les deux pôles qui sont un petit peu intéressants et quand on fait la somme de toutes les lettres ou toutes les visas réservés, parce que cette colonne nous allons plutôt appeler les lettres, mais ce sont les visas réservés. Les visas réservés, 20 300. Et si vous additionnez tout simplement en faisant une simple addition de 39 012 visas déjà accordés et potentiellement 20 300, vous voyez très bien que nous allons dépasser là le cap de 55 000 visas. Mais alors, n'oublions pas qu'il y a nos amis qui sont ici à Napé, qui attendent encore et qui sont ici à 222, qui sont également un petit peu ici dans les refus, qui sont également en train d'attendre également le sort. Et comme nous l'avons dit, le mois de la détermination des cas de 221, c'est ce mois-ci, c'est ces 15 premiers jours du mois qu'ils vont continuer parce qu'ils ont déjà commencé. Il y en a quelques-uns qui nous ont déjà donné l'information selon laquelle je ne suis plus en PA, j'ai reçu mon visa et ceux qui resteront en PA, sachez qu'on ne vous dira jamais que on vous refuse le visa. Sachez que vous allez rester tout simplement en PA et c'est le temps qui va vous tuer. C'est ce temps-là qui va jusqu'au 30 septembre, les amis. Voilà donc, les amis, l'information du jour. Et c'est toujours l'Europe qui caracole en tête avec 16 144 visas, pendant que l'Afrique est en train de monter. Déjà 13 980 visas du côté de l'Afrique. Et nous savons que c'est l'Afrique qui va gagner parce que c'est l'Afrique qui est toujours devant. Mais regardez ici. Ici, c'est très important, les informations très importantes. Il y a quand même 26 371 visas déjà traités au niveau de l'Afrique
et 26 841 visas qui ont été également traités en Europe. C'est là où ça se joue, les amis. Donc, ne vous fiez toujours pas de l'autre côté, parce qu'ils regardent ici, ça fait 14 261 cases qu'ils ont déjà traités au niveau de l'Afrique. Et ici, en Europe, ce n'est que 10 998. Donc, l'Afrique est toujours devant en termes de CC. Mais comme l'Afrique continue toujours à piétiner au niveau du nombre de refus global, c'est ça qui fait, et en fait, le nombre de pays à harcèlement. Donc, trop de prêts en Afrique, trop de nombre de refus en Afrique fait en sorte qu'à la fin, on se retrouve avec le plus de visas, plus de cases traités, mais moins de visas accordés. Voilà l'information dont je tenais à vous donner. Et revenons rapidement sur les informations que nous avons recueillies. Ça, c'est les données CAC qui ont été mises à jour le 1er sept. Donc, nous pouvons dire hier, mais en principe, c'est pour la fin du mois de juillet. Et Yaoundé a eu la palme d'or parce qu'il y a eu des refus à Yaoundé qui a permis à ce que nous avons 357 visas, non, réservés. 357 visas réservés au niveau de Yaoundé. Ça, c'est le Tchad et le Cameroun à la fin. Au Togo, au, au Bénin, c'est bien ça, non? Cotonou, c'est au Bénin, oui. Au Bénin, ça fait 138 visas qui ont été réservés. À Casablanca, 301 visas qui ont été réservés. À Lusaka, 7 visas ont été réservés. Et puis, en, euh, au Kenya, voilà, au Kenya, Nairobi, 287 visas qui ont été réservés, les amis. Vous pouvez rapidement vous-même faire le point ici, en triant ceci, vous allez le voir. Et la mauvaise nouvelle, comme d'habitude, nous l'avons dit depuis un certain temps, c'est l'Algérie qui a déjà caracolé vers la fin. Et l'Algérie est déjà à 3000, à plus de 3000 visas déjà accordés. Et là, les lettres de réservation qui ont été données ici, il n'y en a que 667 visas réservés à cette date en fin juin. Et regardez très bien ici au niveau des dates de mise à jour, vous verrez que au niveau de l'Algérie, depuis le mois de mai, il n'y a pas eu de visa, il n'y a plus de réservation de visa dans ce côté-là. Mais nous pensons que d'ici la fin, ils vont quand même, après avoir fait le point, comme ils sont en train de le faire là maintenant, ils vont quand même envoyer quelques lettres. Nous espérons, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous disons, mais nous espérons que d'ici la fin, ils ne vont pas seulement se retenir ici, se retarder ici sur les 39 000 visas, le 39 qui s'est arrêté là. Je pense qu'ils vont un petit peu aller un peu plus en avant pour essayer de faire plaisir un petit peu à quelques personnes également afin de se retrouver de ce côté. Mais c'est des amis, c'est bien le quota qui est en train vous, de vous ralentir parce qu'il y a eu trop d'accorder, des visas accordés de ce côté. C'est ce qui a fait en sorte que très peu ont eu la chance de pouvoir avoir. Il y a eu beaucoup de sélectionnés de ce côté et il y a eu très peu de refus. Contrairement au Cameroun où il y a un petit peu de refus, il y a un petit peu de mise en PA parce que si vous voyez ici au niveau de l'Algérie, vous allez voir quand même que il y a très peu qui sont en PA. Déjà en PA, c'est zéro. En PA avec sourcil, vous avez 27, ce n'est pas beaucoup. Si nous allons dans une ambassade qui ressemble un petit peu à celui de l'Algérie, vous allez comprendre que au niveau de Yaoundé, par exemple, parce que Yaoundé, malgré le fait que Yaoundé couvre un certain nombre il couvre deux visas, vous voyez donc qu'à Yaoundé, il n'y a que 995 visas qui ont été accordés, 7 qui sont en PA et 695 quand même qui sont encore en attente et puis 192 qui sont en procédure administrative et procédure administrative plus, il y a 111 000, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, c'est ce qui fait en sorte que cette ambassade, qui n'a pas eu beaucoup de trucs, se retrouve beaucoup de visas accordés, se retrouve quand même dans cette difficulté. Prenons Casablanca par exemple. Si nous prenons aussi Casablanca, qui est quand même le même, qui est dans le même cercle que l'Algérie, vous allez comprendre beaucoup plus facilement ici que à Casablanca, ça fait quand même 1000, pendant que à l'Algérie, nous sommes à 3000. Ça fait 1977 qui sont accordés. Il y a très peu de refus également, mais il y en a quand même. Il y a quand même quelques PA et quelques refus. C'est ça qui fait en sorte que ça pousse à ce qu'on puisse avancer, ça pousse à ce qu'on puisse quand même continuer toujours à accorder les visas à ce niveau-là. Voilà les amis, les formations dont je tenais à vous donner ici pour vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours rester focus, se concentrer. Ici, par contre, à Casablanca, ils vont continuer à donner les visas parce qu'il y a encore une moyenne possibilité pour que les gens puissent en avoir assez. Il faut comprendre maintenant le cas de Kinshasa. Les informations nous sont venues de ce côté et nous avons compris
que certaines choses se sont faites quelque part parce qu'il y a eu des mises à jour. Regardez très bien ces redis. Ces redis ici sont redits un petit peu, ils sont un petit peu en transit, sont un petit peu de l'autre côté, mais ils sont confirmés. Il y en a qui sont confirmés en jour. Regardez par exemple ce redis, c'est plutôt ici qu'ils ont eu la confirmation de leur rendez-vous un jour. Ça aussi, c'est la confirmation de rendez-vous un jour. Vous voyez très bien que il y a des micmacs qui sont en train d'être effectués à ce niveau où on est en train de procéder à des vérifications. C'est ce qui a encore, nous l'avons dit au début de l'année, c'est ce qui retarde encore plus les visas de ce côté, dont nous sommes à 559 visas seulement accordés pour une grande ambassade qui est au même pied d'échelle que les autres grandes ambassades au regard de nombre de sélectionnés. Et par contre, il y a encore 394 qui sont là. Et regardez très bien, en PA, il y a quand même 215 qui sont encore en PA. Et ici, c'est ici que les PA vont beaucoup plus se discuter et se discuter. Je pense encore que il y a encore une possibilité de vous donner des visas, de vous donner des lettres. Je voudrais que vous restiez encore un petit peu focus parce que ça, c'est le mois qui va suivre. Et sachez-le également que quand on va donner les deuxièmes lettres ce mois, ça sera pour les interviews du mois de septembre. Mais attention, il peut encore en avoir parce que nous allons aller, surtout au niveau du Sénégal, nous allons encore aller un petit peu vers le bas pour pouvoir savoir que le Sénégal, c'est toujours un début d'année. Alors, c'est un peu avec Dakar. Dakar, vous allez comprendre très bien ce dont je voulais dire ici. Au niveau du Sénégal, le Sénégal, ça a toujours été vers le début du mois que les lettres sont envoyées. Regardez très bien qu'il y a eu 483 visas qui sont accordés ici et nos amis du Sénégal qui sont là, sachez qu'il y a encore beaucoup de possibilités parce qu'il y a 252 visas qui sont réservés pendant qu'il y a 491. C'est ça qu'il faut apurer. Ça, le 200, le PA 261, c'est ça qu'il faut apurer. Et ça, l'ambassade du Sénégal se concentrera certainement sur ce cas-là. Et les informations nous sont parvenues qu'il y a déjà un certain nombre de dénis. Il y a beaucoup de mises à jour qui ont été effectuées également au mois de juin par rapport à cette colonne dont je vous ai parlé là. Et pour le Togo, vous allez comprendre également qu'à Lomé, il y a la baie. Tout le monde est beaucoup plus tranquille, on ne parle plus beaucoup, ils ne sont plus beaucoup dans les plaines parce que ils sont jusqu'à 63 371 de dernier CN déjà traités à ce niveau, vous voyez très bien, avec 463 quand même qui ont été accordés, et puis très peu qui sont en procédure administrative selon l'article 260. Ça, une, c'est une information capitale pour l'ONU, où il n'y a pas beaucoup quand même qui sont en procédure administrative selon l'article 230. Ça fait que 34, ça fait pas beaucoup de travail, et ça permettra également que les 515 ici également passent leur interview et ça permettra également d'augmenter d'ici la fin d'année, de fin d'année fiscale naturellement, le nombre de visas accordés dans cette ambassade. Voilà donc les amis, nous ne pourrons pas malheureusement faire le tour de toutes les ambassades ici présentement, mais vous pouvez continuer à le faire chez vous, vous pouvez continuer à naviguer sur ces différents tableaux si vous avez l'envie de le faire, mais nous savons quand même que la DV 2024 peut se sentir beaucoup plus à l'aise parce que les informations concernant la 2023 sont relativement claires et relativement calmes. Tout le monde a la chance de pouvoir passer. Il y en a quand même qui ne vont pas passer. Il y en a quand même qui n'ont pas soumis leur DS et qui ne vont pas passer. Et ça, c'est automatique. Nous serons là pour pouvoir vous accompagner vers la fin. Et comme nous l'avons dit, il y a migration, il y a transfert de place entre la DV 2024 et la DV 2023. Le transfert des places donc va commencer à s'opérer dès le mois prochain avec la dernière publication du dernier visa bulletin de l'année 2023. Ici, maintenant, dans quelques jours, dans les 10 prochains jours qui vont suivre, il y aura ce visa bulletin qui va clôturer l'année fiscale, clôturer l'année de la 2023. La 2024, donc, à partir du mois prochain, va commencer et nous allons revenir avec vous pour vous faire des vidéos pour vous qui êtes de 2024 pour vous préparer très bien afin que vous ne puissiez pas passer à côté de votre projet d'immigration passé. Sachez qu'un projet d'immigration doit se concevoir, doit être mûri et doit être validé à la fin. Et si vous avez des petites préoccupations, vous avez tout simplement à souscrire une ouverture de compte auprès de la Grim Support Company pour que nous vous accompagnions, pour que vous puissiez avoir, comme nous l'avons fait pour des milliers de personnes ces derniers temps et qui ont aujourd'hui eu la possibilité de se retrouver aux États-Unis ou alors qui sont sur le chemin de se retrouver aux États-Unis. Parce qu'avec la Dream Support Company, il n'y a pas raison de ne pas valider votre projet. Bonsoir et à plus.